Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Quelle perspective pour le streaming en 2025 ? À l'aune des premières tendances de l'année, Media Inside vous propose un rapide survol des principaux enjeux business qui attendent les Netflix, Disney+, Max, Prime Video, Apple TV+, Paramount+, et autres grandes plateformes du streaming vidéo payant. Un secteur qui, rappelons-le, générera en 2025 plus de revenus que la télévision payante au niveau mondial, selon OMDIA, comme ce fut le cas pour la première fois en 2024, avec 213 milliards de dollars contre 188 milliards de dollars pour la télévision payante. Des streamers tout d'abord qui semblent tous bien décidés à rester mesurés en termes de dépenses programmes, qui devraient s'établir mondialement selon le cabinet Ampere à 95 milliards de dollars, en très légère augmentation de 6% par rapport à l'année précédente. Et là où certains budgets sont attendus à la hausse, comme celui de Netflix qui doit désormais s'acquitter du coût des droits mondiaux du catch de la WWE, d'autres seront clairement à la baisse, comme le budget contenu d'Apple TV+, qui, compte tenu de ses pertes annuelles abyssales d'1 milliard de dollars par an, devrait se trouver réduit d'autant à 4 milliards de dollars. Bref, fini la fameuse PIC TV et place au pragmatisme du carnet de chèques. Une stratégie d'autant plus nécessaire que le marché anticipe pour 2025 une croissance ralentie du nombre d'abonnements à la SVOD dans le monde qui devrait atteindre 1,1 milliard selon les prévisions de Market US Scoop, désormais essentiellement portée par la souscription d'abonnements avec publicité. Ceux-ci deviennent désormais un levier incontournable pour les plateformes de streaming, permettant à la fois d'élargir leur base d'abonnés, notamment dans les marchés matures, et de diversifier leurs revenus. Dans ces conditions, 80% des nouveaux abonnés au service SVOD devraient en 2025 choisir une formule avec publicité, contre 55% en 2024, permettant aux revenus publicitaires du streaming de dépasser mondialement les 50 milliards de dollars selon Ampere Analysis. Ceci étant, les plateformes de streaming devront rester vigilantes concernant la publicité. Trop de pubs risqueraient de faire fuir les utilisateurs vers des alternatives, services fast, piratage, la clé résidant dans l'innovation publicitaire, ciblage, IA, format interactif pour concilier rentabilité et expérience utilisateur. À noter enfin que les abonnements au streaming ne conquièrent pas vraiment de nouveaux utilisateurs. Ainsi, aux États-Unis, où l'on constate, encore selon le cabinet Ampere, que parmi les nouveaux clients bruts de la SVOD, la moitié sont des clients qui reviennent, des resubscribers comme on dit, ayant déjà utilisé un service et l'ayant annulé avant de s'inscrire à nouveau. Mais la grande tendance de l'année 2025 dans le streaming risque fort d'être le bundle, autrement dit le regroupement d'abonnements consistant à proposer à l'abonné un prix discounté s'il souscrit à une offre de plusieurs services packagés. Le bundle ayant la capacité à fidéliser les abonnés avec un taux de rétention très élevé, bien supérieur à celui des services de streaming payants considérés individuellement, y compris Netflix. Ainsi, selon Antenna, 80% des abonnés par exemple au bundle Disney+, Hulu et Max le payaient encore 3 mois plus tard. Et il y a même mieux selon le cabinet Ampere qui explique que le bundle permet de compenser au bout d'un an la réduction tarifaire consentie, soit en l'occurrence dans le cadre du bundle Hulu plus Max plus Disney+, les 47% de remise tarifaire accordées sur la période. Des stratégies de bundling donc que l'on devrait voir se généraliser tout au long de l'année, en particulier entre les offres qui disposent le moins d'abonnés en commun, comme Disney+, Max, Peacock et Paramount+, à contrario de Netflix ou Prime Video, qui ont toujours eu un niveau d'overlap, donc d'abonnés communs, très élevé. Enfin, concernant l'audience, le grand enjeu de l'année reste la concurrence avec YouTube, qui continue de dominer outrageusement et a atteint le mois dernier le chiffre record de 11,6% de l'ensemble de l'audience télévisuelle américaine, selon la dernière édition du Media Distributor George Report de Nielsen, dominant ainsi autant tous les groupes télé devant Disney que l'ensemble des plateformes de streaming devant Netflix. À moins enfin que 2025 ne soit pour les streamers l'année de la consolidation des fusions ou des rachats, lesquels ne sauraient advenir sans la bénédiction politique directe de Trump et de la FCC, la Federal Communications Commission, son bras armé réglementaire, qui pour l'instant ne semble pas vraiment porter Hollywood dans son cœur. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr